bon matin tout le monde. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Merci infiniment à tout le monde d'être là. Donc, vous avez sans doute remarqué, aujourd'hui, on n'est pas au AmFit, mais c'est quand même similaire. Justement, on ne voulait pas que vous soyez dépaysés pour que ça ressemble le plus possible au AmFit. Alors, bienvenue chez moi, puis c'est un immense plaisir de vous accueillir chez moi parce qu'à tous les matins, vous m'accueillez également, vous nous accueillez chez vous également, puisqu'on fait des entraînements live depuis environ 3-4 semaines, si je me trompe. Donc, justement, on ne voulait pas que vous soyez dépaysés. Bien qu'on ne peut pas recréer la magnifique ambiance qu'il y a au centre AmFit, ça reste quand même que je reçois beaucoup de commentaires me disant que c'est vraiment cool les entraînements. On se sent vraiment comme si on s'entraînait avec vous. Et là, aujourd'hui, on va s'entraîner ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est une belle thématique d'équipe. Le mot souffrance cardio peut faire très peur. Mais en tant que tel, c'est une belle thématique d'équipe. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. C'est super simple. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va partir, vous allez avoir le cadran derrière moi. Donc, on va partir des rondes de 4 minutes 30. À l'intérieur du 4 minutes 30, ce qu'on va devoir faire, c'est une des deux personnes, donc moi ou vous, OK, va faire 20 répétitions. Je commence, je fais mes 20 répétitions. Pendant ce temps-là, je vais vous donner un deuxième exercice que vous allez devoir faire tant et aussi longtemps que je n'ai pas terminé mes 20 répétitions. Dès que j'ai terminé mes 20 répétitions, cardio-souffrance, et vous me remplacez à l'exercice de 20 répétitions. On va alterner comme ça sans arrêt, je vous le répète, pendant 4 minutes 30. Aujourd'hui, vous le savez, gang, puisqu'on est chez moi, on va avoir la chance de pouvoir compter sur le coach Catherine qui va venir justement travailler avec moi. Ça va encore mieux vous guider. Vous allez voir à quel point ça va super bien aller puisque vous allez toujours être en même temps que Catherine. Donc, quand Catherine va faire les 20 répétitions, mais vous devez faire les 20 répétitions en même temps qu'elle. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus vite que Catherine, par exemple, vous voulez vous rendre à 25 répétitions, mais justement, Catherine a un rythme très... Je répète que je vais être en souffrance. Dès que vous avez terminé vos 20 répétitions, dès que c'est à mon tour de faire les 20 répétitions, mais c'est vous qui allez être en souffrance. Ça se peut que des fois, ça me prenne un petit peu plus de temps avec vous, gang. Donc, vous allez voir, c'est une belle thématique d'équipe. Donc, les rondes, c'est de 4 minutes 30. À la fin du 4 minutes 30, il va y avoir une petite cloche derrière moi qui va sonner. Ça veut donc dire que vous allez avoir 30 secondes de pause de récupération. Et moi, pendant ces 30 secondes-là, je vais vous expliquer le prochain duo d'exercices. Donc, les 20 répétitions versus l'exercice de souffrance. All right? J'espère que j'étais clair sur ça. S'il y a de quoi que voir pour être sûr certain de bien vous guider pour que tout soit clair. Donc, tout ce que vous devez comprendre pour le premier round de 4 minutes 30, ce qu'on va devoir faire, donc je vais m'installer ici. Les 20 répétitions, on va commencer, là, vous voyez ça un peu comme un round d'échauffement. Air squat simplement, donc je descends 20 répétitions. Pendant ce temps-là en souffrance, donc à l'inverse de l'extension de la hanche. Donc, je me place en position V. Oups, j'ai de la difficulté à garder mon équilibre. Je peux placer mes mains au sol et je ramène les genoux vers les épaules et je complète mes répétitions sans arrêt. Combien de répétitions est-ce que je dois faire? 20 répétitions? Non, ici, c'est en souffrance. Donc, celui-là, j'en fais non-stop jusqu'à temps que moi ou notre partenaire Catherine va avoir terminé ses 20 répétitions. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant pour tout le monde? Alors, les amis, merci encore une fois. Bienvenue. Alors, on s'installe. On va commencer ça dans quelques instants. Je vais aller programmer le petit chrono. On se prend une bonne gorgée d'eau. Donc, je vous répète, c'est des rondes de 4 minutes 30. 30 secondes à la fin du 4 minutes 30. Pour bien récupérer, on prend une bonne gorgée d'eau, on s'installe. Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous amuser avec nous. On va avoir beaucoup de plaisir. Il y a même Brutus qui est avec nous ce matin. Alors, tout le monde est prêt? On s'installe, les amis, dans 10 secondes. Donc, vous commencez en souffrance, ça veut donc dire en V-crunch. Et vous n'avez même pas à compter vos répétitions, puisque c'est moi qui vous délivre dans 20 répétitions de air squat. Et c'est parti, gang. Vous êtes en V-crunch, comme Catherine. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
7, 18, 19, 20. C'est à votre tour, gang. Donc, comme je disais, Catherine va y aller à un rythme modéré. Vous pouvez la suivre, elle compte en même temps, ça peut vous guider. Pendant ce temps-là, moi, je suis en souffrance. Vous avez 20 répétitions à faire. Si y en a qui veulent se rendre jusqu'à 25, il n'y a aucun problème. C'est à mon tour, gang. Dépendez de moi. Wouh! Je vais compter, je suis rendu à combien? 12, 3. Je suis rendu à 8, à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Faites ça vite, gang. Yes, yes, yes. Je peux placer mes mains au sol pour m'aider à garder mon équilibre. C'est à mon tour, gang. J'y vais pour 20 répétitions. V-crunch pour vous. Il reste moins de 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça saute beaucoup dans les quads. 17, 18, 19 et 20. On switch de position. Donc, c'est à moi de souffler. C'est à vous de compléter vos 20 ou plus répétitions. Let's go, gang. Hey gang, 30 secondes environ. Let's go, let's go, let's go. On maintient. Je vais pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. 3, 2, 1. Très beau travail, gang. Donc, 30 secondes de récupération de pause. Bonne gorgée d'eau. On s'essuie le visage. Moi, pendant ce temps-là, j'en profite pour vous expliquer le prochain duo. Les V-crunch, oui, les abdos sont sollicités, mais c'est également une flexion de la hanche, donc beaucoup axé sur le psoas. Là, ce qu'on va faire, le prochain, je m'installe ici, déjà la hanche en flexion. Donc, pour bien isoler les abdos, les genoux, les hanches à 90, je monte vers le plafond pour les 20 répétitions et en souffrance, abdos basiques. Alors, vous commencez en abdos basiques pour la souffrance, tandis que moi, je vais vous délivrer avec 20 répétitions, abdos 90 degrés. 1, 2, 3, 4, abdos basiques pour vous. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
20. Et à votre tour, gang. Donc, je suis en abdos basic. Ouh là, ça sera pas agréable celui-là, gang. Encore une fois, c'est tellement important de bien contracter les abdos. Flexion du front de l'exercice, flexion de la hanche pour éviter des blessures dans le bas du dos. Alors, je suis rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pas pour vrai, 3 minutes encore. Oh là là. C'est à votre tour, les amis. Let's go, let's go, let's go. This is what I want. This is what I need. If you don't have to go, I can set you free. Are you gonna make a move? Are you gonna come and see? Whatever you wanna do, you know it's cool with me. Whisper in the dark. Whispers in the dark. Aïe, 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 aïe. Hey gang, une bonne petite gorgée d'eau. On s'installe par la suite, on repart le rond. Et c'est parti, gang. Je vais pour 20 répétitions. Vous êtes en abdos basic dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aïe, aïe, aïe. Wouh! Moins de 2 minutes, les amis. This is what I want. This is what I need. If you don't have to go, I can set you free. Are you gonna make a move? Are you gonna come and see? Whatever you wanna do, you know it's cool with me. C'est à mon tour, donc 20 abdos 90. Attention les amis, dans 3, 2, 1, vous partez votre souffrance. Abdos basic, j'y vais pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aïe, aïe, aïe. 45 secondes, let's go. Gang, on a le temps pour une dernière petite série très rapide. 10 secondes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà le travail, gang. Yes! Le prochain. Donc là, on a beaucoup travaillé les abdos. Flexion de la hanche également. Donc pour le prochain, c'est super simple. Le 20 répétitions, ça va être des fentes. Donc vous comprenez, puisque c'est un mouvement asymétrique, ça va être 10 de chaque côté, donc au total 20 répétitions. Et la personne qui est en pause, ou plutôt en sous-hanche, je m'excuse, simplement faire des high knees, donc c'est comme si on courait sur place. Et je me mets à courir sur place jusqu'à temps que mon partner ait terminé ses 20 fentes. Alors, vous commencez en high knees, moi je vais vous délivrer pour les 20 répétitions dans 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. C'est à votre tour. C'est moi qui vais avec les high knees. Donc également, pour super bien travailler, moi, ce que je vous recommande, c'est toujours en segment. Donc, dans le plus gros, les jambes, pour aller devant et aller. 3, 2, 1, c'est parti. Pour mon tour, on va avec les high knees, vous en rappelez, gang, en diagonale, et c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. C'est à votre tour, les amis. 20 fentes, c'est parti, quasiment 2 minutes. First watch, là. T'as pas le droit d'arrêter avant la fin du score. Oh yeah, c'est à mon tour. Et encore une fois, le fait de savoir qu'il y a plusieurs familles, donc les enfants participent à ces entraînements-là, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir. C'est infiniment gang. Je suis rendu à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous n'avez même pas idée comment que je trouve ça vraiment cool. Donc, il m'en reste juste 2. 19 et 20 répétitions. On switch, gang, dans 3, 2, 1. C'est parti, gang, 20 fentes. Ennuyez du vélo airline, du tapis roulant, les échelles de Jacobs. Wouh! Oh là là! Allez gang, high knees, let's go, on a le temps. 2, 3, yes! Le prochain, vous allez voir à quel point ça va être très rapide les explications. Donc, c'est pratiquement le même mouvement qu'on vient de faire debout, mais cette fois-ci, on va le faire en position push-up. Donc, ça ici, Mountain Climber, c'est la souffrance. J'alterne les pieds pendant que mon partner, il va avec des sprawls. Donc, pour les sprawls, les 20 répétitions, c'est un peu comme un burpees, mais pas de push-up et pas de saut. Donc, simplement, position push-up, on relève debout, on serre les fesses, et on y va pour 20 répétitions. Donc, vous commencez à Mountain Climber, position push-up. On y va dans 3, 2, 1. Je vous délivre rapidement, gang. Faites-moi confiance, ça va bien aller. 1, 2, 3, 5, 6, 7,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est à votre tour les 20 sprawls. S'il y en a encore une fois, il y en a qui veulent y aller au même rythme que Catherine, il n'y a aucun problème. Celui qui veut y aller un petit peu plus vite, à votre discrétion, gang. Également à l'inverse, vous voulez aller un petit peu plus lentement. D'en faire 15, d'en faire 10 par exemple. Il n'y a aucun problème, vous l'adaptez à vous. Alors dans 3, 2, 1, 20 sprawls. Oh yes! Good job tout le monde. Alors on se rappelle, c'est à votre tour d'être en position Mountain Climber. On alterne un pied à l'autre, tandis que moi, les 20 sprawls dans 3, 2, 1 et c'est parti. Remarquez pour aller plus vite, au lieu de ramener les mains en haut, je les garde le long du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Woo! Allez gang, je compte sur le bout là. 3, 2, 1, 20 sprawls. C'est parti, gang. Let's go. Dernier Mountain Climber pour vous. 1, 2, 3, je me dépêche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Excellent, gang. Oh my God. C'est bon, celui-là? Les amis, ça va super bien. Le prochain, beaucoup axé au niveau des fessiers, quads, tout. Donc, moyen fessier également, puisqu'il va y avoir une abduction de la hanche. Les 20 répétitions, jump squat. Je m'assois, les pieds quittent le sol. 20 répétitions et en souffrance. On se passe à peu près là, un certain standard là, aux alentours de 2 mètres. Donc on touche au sol, on reste toujours bas. Abduction, donc on pousse et on vient chasser. Combien de répétitions pour les chasser? On ne sait même pas. Ça dépend de la personne qui fait les jump squats. Et là, c'est moi qui fais les jump squats. Donc c'est vous en chasser. Partez les jambes larges, mais chassez votre force. On touche au sol et on reste toujours bas dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. C'est à votre tour et le gang, je compte sur vous. Je suis fatigué, là, s'il vous plaît. Aidez-moi. Ah. Yep! Yes! Les fameux jump squats pendant que vous êtes enchâssés dans 3, 2, 1 et je vais pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là. Attention dans 3, 2, 1 et c'est parti. Avez-vous réussi à trouver la question d'hier? Je me demande bien c'est qui a gagné le tirage. Vous êtes super de bons partenaires parce que je suis complètement brûlé, gang. Vous êtes super bons. Merci de travailler aussi fort que ça, les amis. En 3, 2, 1. 20 répétitions, c'est parti. C'est moi ou c'est vous qui comptez? Je m'en rappelle plus. C'est moi? T'es rendu à combien? Excellent, excellent. 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions, les amis. Yes, yes, yes. 45 secondes. Allez, mon petit ange. Secondes. Good job. Ça passe vite, pas rien qu'à peu près. Il nous reste seulement un dernier round. Et pour le dernier round, les amis, super simple. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a des burpees. Mais la bonne, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'en faire 20, on en fait seulement 10. Donc, je répète, s'il y en a qui veulent aller au même rythme que Catherine, il n'y a aucun problème. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus vite, en faire 12, voire même 15, pendant que Catherine en fait 10, il n'y a aucun problème. Parce qu'en souffrance, jumping jack. Alright, les amis? Donc, on va faire l'inverse cette fois-ci. Je vais commencer avec les répétitions et je commence en souffrance. Pas que j'aime pas faire des burpees, là. Je sais que vous aimez ça, donc je ne vais pas vous gâcher ce petit bonheur-là dans 3, 2, 1, 10 burpees au complet. Soit au même compte que Catherine. Vous également, vous pouvez aller un petit peu plus vite, un petit peu moins vite. 3. Wouh!
place. Donc là, c'est moi jumping jack, 10 répétitions, 30 burpees. Alors, je vais avec les 10 répétitions de burpees complets. Alors, dans 3, donc là, vous dépendez tous de moi, je vais me dépêcher. Pour être sûr certain que vous allez sourire le moins longtemps possible et vous faire revenir au burpees le plus rapidement possible. 3, 2, 1, jumping jack pour vous. 3 et 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 répétitions. Let's go, let's go, let's go les burpees. Est-ce qu'il en faut jusqu'à 12? Est-ce qu'il en faut jusqu'à 15? Oui. Attention en 3, 2, 1, jumping jack pour vous. Répétition. Jumping jack, il reste 90 secondes, les amis. 10 burpees, c'est parti. Là, bien que c'est impossible que je vais faire des burpees, je clenche ça. Vous allez revenir aux burpees. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 15 secondes de burpees. Let's go, gang. On finit ça en lion. Oh là 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 là. Good job, mon cœur. Ça a bien été? Ça va bien. Good. Hey, gang, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, avant de vous poser la question, je vais vous rappeler hier la question du jour que votre ami, notre ami Denis avait posée. C'était en lien avec Adidas, le créateur d'Adidas. Son prénom était Adolphe, son frère Rudolf a également créé une compagnie qui était très populaire au niveau international. Un petit indice, cette compagnie-là a commandité Usain Bolt à ses Jeux olympiques. Donc, et oui, la réponse est la compagnie Puma. Félicitations au gagnant. Et non le moindre, un des hommes les plus sexy au Québec, j'ai bien nommé Paul Bélanger. Donc, félicitations, Paul. Encore une fois, je répète pour le cadeau, tu peux choisir un article Amfit de ton choix. C'est qu'on a reçu, on est extrêmement contents. Soit des lunettes, des lunettes de soleil blanches, noires, des bouteilles d'eau, des bouteilles d'aluminium, des shakers, t-shirts également. Donc, merci encore une fois à tout le monde de participer en si grand nombre. Et encore une fois, félicitations à Paul Bélanger. Et là, pour la question d'aujourd'hui, je vous le dis à chaque fois, gang,
C'est ultra important les étirements. Donc, c'est sûr que je vais attendre à la fin des étirements pour vous poser la question. Donc là, pensez-y aujourd'hui. Mountain climber, les sprawls, les burpees, les jump squats, qu'on lève les genoux dans les airs, ça tire toujours sur le psoas iliaque qui, lui, s'accroche sur les 5 dernières vertèbres, mais de la face antérieure. Donc, à chaque fois qu'on le contracte, à chaque fois qu'on est assis, mais ça tire la colonne, donc ça crée une pression dans le bas du dos. De là, tantôt, c'est super important de bien travailler les abdos, mais également de bien étirer le psoas. Donc, la jambe droite pour tout le monde, un immense pas en arrière. Je sais que je vous le mentionne à la fin de chaque cours, mais pour moi, c'est super important. Puis, c'est une belle fierté qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se blessent à travers les entraînements. Donc, comprenez que c'est des beaux entraînements bien équilibrés. Alors, on pousse les hanches un petit peu plus vers l'avant et on recule en même temps. Les épaules, s'il vous plaît. Donc, on le sent étirer ici, au niveau de la hanche, dans le haut de la cuisse. Et là, par la suite, on va garder la même position. Là, je vais venir chercher le droit fémoral, qui est le principal muscle des quadriceps. Donc, lui qui fait 2 articulations, hanche et genou, puisqu'il s'accroche en dessous du genou. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une flexion du genou pour venir le chercher. Donc, je ramène le talon le plus près possible de la fesse. On essaie d'avancer les hanches un petit peu plus vers l'avant. On devrait énormément le sentir sur le devant de la cuisse. S'il y en a qui préfèrent à côté, le pied sur un mur, c'est tout aussi efficace, même plus. Donc, on pousse un petit peu plus les hanches vers l'avant, on recule les épaules. Encore 4, 3, 2, 1. Et on vient faire, s'il vous plaît, la même séquence de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, la jambe gauche qui est en arrière. On vient déposer le genou gauche au sol. La main gauche est dans les airs. Et on pousse les hanches un petit peu plus vers l'avant. On recule les épaules. Vous pouvez sentir un côté toujours un petit peu plus stiff que l'autre. Personnellement, c'est mon côté gauche. Trois, 2, 1. C'était quoi donc l'étape suivante? Ah oui, flexion du genou pour venir cibler au niveau du droit fémoral. Donc, on vient faire une flexion du genou. Je ramène mon talon le plus près possible de la fesse et on essaie d'avancer les hanches. On s'imagine comme si on voulait, on est de terminer un kettlebell swing, donc on veut venir squeezer les fesses. Et on relâche lentement. On va poursuivre. Épaules, posture, mais également chaîne postérieure. Vous le savez, je termine toujours avec celui-là. Ça nous permet également de bien récupérer. Donc, on va tirer les épaules vers l'arrière. On sort la poitrine. Les deux genoux sont barrés. Puis, on lève les mains. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Et on laisse tomber. On va prendre 3 grandes respirations. Et on relève lentement. Lentement. Donc, pour la question, les amis, et non, aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas encore une fois vous chanter une chanson, mais au contraire, j'ai une belle question pour les fans de baseball. Est-ce que vous vous rappelez en 1994, lorsque les Expos là, étaient vraiment la meilleure équipe du baseball, puis malheureusement, il y a eu une grève, donc ils ont annulé la Série mondiale, puis c'était probablement l'année qu'elle allait la gagner. Alors, qui jouait comme voltigeur de droite cette année-là pour les Expos? Un petit indice, c'est un joueur canadien. Dans le baseball majeur, il n'y en a pas énormément. Donc, qui était le voltigeur de droite des Expos de Montréal en 1994? Je répète, un joueur canadien et même le numéro 33, si je peux vous aider un petit peu plus. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, les amis. Ça va bien aller. Merci infiniment à tout le monde.